focus numéro 4 autour du filage au fuseau et au rouet parce que j'ai un rouet depuis 3 mois. Donc la roue a pas mal déjà à tourner, mais avant j'ai travaillé au rouet. Alors, premier rouet que j'ai acquis, c'était sur Amazon, voilà, un rouet comme ça. Voilà, rouet quoi. Et en même temps, j'ai eu de la toison de mouton locale de la Manche, voilà, que j'ai peigné en fait, hein, je prenais, vous voyez, le problème c'est que c'est pas spécialement dédié pour être filé, hein, pas toutes, que j'ai peigné, que j'ai peigné, que j'ai peigné, et ça m'a donné, je vais déjà encore disparaître, que j'ai déjà oublié des choses, je reviens tout de suite. Donc voici déjà les petits peignes que j'avais achetés, hein, qu'on peigne comme ça, et voilà, on fait des petits rouleaux. Donc voilà, ceci, donc, un peu petit, hein, galère. Et j'ai donc fait à un brin, hein, juste un fil, et je l'ai tricoté. Donc, vous voyez, c'est très irrégulier. Je vais essayer d'approcher. Vous voyez ça. On voit bien les bourres de filage, le filage trop tordu, donc voilà, très fin, mais peu importe, je l'ai quand même tricoté. Ma soeur m'avait offert du fil beaucoup plus doux, mérinos, qui était beaucoup plus facile à tricoter, mais un petit échantillon, donc je l'avais passé là-dedans. Donc ça c'est mon premier ouvrage, on va dire, filer et tricoter. Je vais poser là. Donc ça c'était avec la laine de mouton, pas tout à fait possible comment dire, à filer, mais que je l'ai quand même fait. Et puis j'ai aussi mélangé, parce que donc ma soeur m'avait offert ça, de la soie, vous voyez là, j'en ai fait la barbe du gnome, de la soie et puis du noir aussi, en soie. Il me reste cette petite bobine, vous voyez, un brin qui était, enfin, pour mes débuts, très dur à filer. Donc peut-être que maintenant, ouais, ce serait plus facile. Donc là, j'ai encore de la toison de mouton, je vais tout mélanger. Voilà, là c'était mes petits essais de teinture au colorant alimentaire. Voilà, et ça m'a fait un gnome. Et ça m'en a fait un second. Très embêtant, très rêche, très irrégulier à tricoter ce gnome. J'avais encore profité pour passer ce fil soie parce que je n'arrivais pas à filer. Je me dis, ben voilà, hein, je ne veux pas faire de gâchis. Et puis, je progressais un tout petit peu avec le fil soie, parce que ça date pas de cette année, mais de l'année dernière. J'étais quand même arrivée à enfiler un petit peu. Voilà, pour faire ça, et je l'avais terminé comme ça. Donc ça, ce sont mes essais au fuseau. J'avais aussi avec le kit, parce qu'après j'avais acheté, où est-ce qu'il est mon deuxième fuseau? Un kit chez Lana, sur le site Lana et Tricot. J'avais acheté un fuseau qui est quand même plus lourd, et avec de la fibre plus fine. Je m'étais essayé au retors de brin. Donc là, ça progresse encore. Beaucoup d'irrégularités, mais ça progresse encore. Alors à quoi ça me servira? Le jour où j'aurai envie de refaire un gnome, je pense que je m'en servirai. Parce que j'ai ça et ça encore au fuseau. Puis le fuseau, ça, voilà, c'était par à-coup. Et puis là, c'est devenu très présent. Je l'ai même emmené pendant les vacances d'été. Je suis allée à Lana et Tricot, j'ai acheté 100 grammes de mérino, ce violet là. Ça vraiment, je suis vraiment contente de cette laine que j'ai donc fait au fuseau avec les deux fuseaux que j'ai. Voilà, encore un petit peu de paille parce que j'ai tout simplement retordu avec la laine de masse que j'avais, une laine chaussette, et je voulais faire cet aspect zébré comme ça. Et c'est encore très irrégulier, mais voilà, ça j'attends d'avoir une idée pour intégrer ça dans un pull, voilà.
Donc voici, voilà, ça m'a donc occupé, on va dire, une partie du mois d'août et du mois de septembre 2023. Voilà. Entre-temps, ça fait déjà plus de un an que je filais la fibre des laines delphines au fuseau et que je retordais à 2 brins, et voilà ce que ça donnait, ce que ça a donné. Voilà, j'en ai filé plus de 500 mètres. Ça a donné un pull que j'ai fini la semaine dernière, un grand sourire parce que je suis vraiment contente. Je vous montrerai ça dans un journal créatif, en tout cas, voilà. Donc voici les... J'avais acheté en fait 1 kg de laine delphine à filer, donc le demi-kilo est passé là. Et puis, alléluia, fin octobre, non, mi-octobre, j'ai fait l'acquisition d'un rouet. Donc, je vous indiquerai une vidéo parce qu'il est en bas dans le salon, dans ma pièce musique en fait. Ce rouet, donc c'est un rouet fait localement ici dans la Manche. Donc j'ai acheté au prix de 100 €. Et j'ai eu encore une toison de mouton avec. Donc, la dame qui me l'a vendu a une carde et elle m'avait cardé un petit peu de cette toison très 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 rustique que j'avais teint à l'avocat et que j'ai bien sûr tout de suite filé. D'ailleurs sur ma chaîne YouTube il y a juste un short et je vous montre cette laine teinte à l'avocat. Et donc bien sûr je l'ai tricoté avec plaisir. Je dirais pas ça complètement parce que c'est quand même une laine rêche, sèche, mais au niveau du filage ça devenait plus régulier. Bon, j'en avais pas assez, donc j'ai fait là cette semaine, enfin ces jours-ci, le dos avec... Alors j'avais récupéré chez une dame l'année dernière à Noël dans des cartons cette laine rustique que j'avais fait d'ailleurs au mois de décembre, les chaussons pour ma fille qui n'ont jamais feutré. Voilà ce qui me reste, donc j'essaie de découler ces petits restes pour des projets comme ça. Maintenant je me suis dit des projets peut-être plus maison. Voilà, et puis après eh ben, j'ai assemblé tout ça. Ah oui, alors qu'est-ce que j'ai fait dedans? J'ai fait une petite doublure en lin parce que j'ai mis justement de la laine, parce que j'ai 2 sacs de laine, une lavée et une bien lavée et triée et une lavée mais pas tellement triée. Donc j'ai mis de la bourre de laine dedans, voilà, pour qu'elle respire avec sa doublure en lin que j'avais en stock. Et puis j'ai tout assemblé avec 2 rangs, parce que le crochet est toujours quelque part présent, avec 2 rangs de mailles serrées. Et puis là c'est pas des coquilles, j'ai juste fait 3 mailles coulées, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans la même maille, et puis après je refais 3 mailles coulées, j'ai recommencé une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, etc. etc. Voilà, petit coussin maison, je suis bien contente, vraiment vraiment contente. Donc deuxième coussin, d'ailleurs ils vont au même endroit, ils vont dans ma pièce là-bas au fond, sur mon fauteuil pour avoir bien le dos bien calé. Il en manquait un deuxième, donc vraiment nickel. Donc ça c'est le début de mon filage au rouet avec un retord de brins, hein, je l'avais retordu à 2 brins. Et puis après ben, j'ai carburé, mais j'avais encore la laine delphine, donc j'ai filé voilà ceci que j'ai teint à l'oignon. J'en ai filé 2 comme ça. Alors là ça devient quand même plus régulier. Voilà, là on est dans une... En fait j'ai tricoté un échantillon, je vais vous montrer, j'ai tricoté en 4,5. Donc on est, voilà, on est dans la DK ou worsted, hein, chose comme ça. Voilà, en tout cas du 4,5 et j'ai pas mal de... C'est là, donc j'ai ça. Après j'ai celui-ci. Alors je vais vous montrer comme ça parce que vous allez vous rendre compte que c'est de plus en plus foncé. Parce que je vous avais montré des teintures où j'avais fait bicolore à naturel et au curcuma et d'autres à l'oignon. Et puis je me suis dit mais qu'est-ce que je vais en faire? Autant tout reteindre à l'oignon. Alors évidemment celles-ci qui avaient déjà du curcuma sont plus foncées.
Voilà, je pense pas avoir une quantité pull, donc il m'est venu l'idée de faire un dégradé avec entrecoupé de rayures. Pour l'instant, je suis dans la folie de faire rayures rose bien flash. Alors, je vais vous montrer l'échantillon. Alors, des rayures pas régulières, hein, parce que j'ai déjà un pull à rayures régulières, je trouve pas ça très saillant. Donc, voici l'échantillon que j'ai réalisé hier, il est déjà sec, pardon. Voilà, donc ça c'est du 4,5. Voilà, c'est très bien extensible. Donc on est sur un 4,5, donc je crois que ça fait 22 mailles sur, je sais plus. Mais enfin bon, je l'ai noté, pour pas oublier. Et donc, comme je vais en Finlande fin février, j'ai envie de m'acheter de la laine, je ne sais pas laquelle, mais qui se tricotera en 4,5 et de la rose, quoi. Voilà, donc je vais peser tout ce que j'ai, là je dois bien avoir 500 grammes. À la louche, je prendrai peut-être 3-4 pelotes, voilà, histoire de faire au moins le col, les côtes des manches et en bas, et puis insérer par-ci par-là des rayures roses bien flash, quoi. Voilà. Parce que oui, j'aurais pu mettre du blanc ou du marron, mais j'ai déjà des pulls dans les teintes d'automne, donc j'avais envie de quelque chose de peut-être un petit peu plus gai, plus flashy. Donc voilà, je suis très contente de ça. Et puis, je suis allée au Portugal au mois d'octobre et je vous avais dit que j'avais ramené de la fibre. Elle est juste là. Oh là là, c'est tout en... qu'on peut acheter au poids. Donc ça s'appelle le tricot brancal. C'est dans le centre de Lisbonne. Et c'est de la fibre qui vient de l'Est du Portugal, à la limite justement du mérinos espagnol. C'est bien du mérino portugais. Alors, les laines delphine, elle est douce, la fibre. C'est très agréable à filer. Mais alors, celle-ci, c'est d'une douceur. C'est une folie. Alors, j'ai pris blanc parce que toujours tenté pour la teinture, c'est bien. Donc, j'en ai plus de, je crois que j'ai plus de 200 grammes. Voilà. Elle est douce. Elle est fine. Et puis, dans l'esprit jacquard, j'ai pris du bleu marine. Vous verrez mieux comme ça. Et j'ai pris une couleur fox, on va dire couleur renard, qui est sur la vidéo que j'ai commencé à affiler, qui est sur la vidéo du rouet que je vous ai incrusté en même temps. Très fin, je vais peut-être la remettre là un petit au passage, encore une fois, parce que là, vraiment avec cette fibre, j'arrive à filer très fin. Alors avec les laines delphine, j'arrivais à filer fin, mais je voulais de cette épaisseur-là parce que dans mon stock, j'ai quand même pas mal de fingering, de laine fine qui se tricote en 2,5, 3, 3,25. Donc voilà, je voulais un petit peu diversifier aussi mon stock. Parce que par exemple, si je plonge là-dessous, j'ai 4 magnifiques écheveaux, dont un que j'ai déjà bobiné, que j'avais récupéré donc, dans ce stock de laine du grenier. Vous voyez, tweedé, magnifique. Et ça, c'est de la fingering, quoi. Donc, j'ai du stock fingering. Donc, voilà pour le fuseau. Que vous dire, le fuseau et le rouet? Que vous dire, petit conseil, filer tous les jours. Pas filer tout de suite de la vidéo, hein, mais filer tous les jours, si possible. Parce que vraiment, c'est comme ça qu'on acquiert une régularité. Le geste devient plus fluide, entre guillemets, on peut regarder par la fenêtre ou discuter avec les personnes qui sont à la maison sans rester dessus, sans pour contrôler la vitesse et la tension. Vraiment, ouais, c'est ça. Alors, ne serait-ce que 5 minutes. Hein. Alors, 5 minutes au rouet, ça passe très vite, mais moi j'ai tendance à le faire le soir avant d'aller me coucher, c'est-à-dire qu'on se dit bon, on va se coucher. 10 minutes avant, je sors de mon canapé et de mon tricot et je vais filer, ou alors un petit moment sur le temps du midi. Ce sont des petits moments volés comme ça. Alors là, je m'aperçois que ça n'avance pas vite, que je vais peut-être mettre l'année pour filer tout ça. Bon, de toute façon, j'ai du stock à l'avance, hein, vous avez vu, j'ai encore de quoi tricoter. Voilà pour le filage.
je ne suis pas rentrée dans le détail du retors, tout ça. C'était juste pour vous montrer un petit peu ma progression depuis 5-6 ans que je m'y suis mise et vous dire que voilà, c'est pas se prendre la tête avec le filage. Ça vient petit à petit. Évidemment, on n'a pas des résultats réguliers tout de suite. Il y a le retors, il y a aussi faut laver la laine, il faut la laisser reposer quand on vient de filer, que ce soit au fuseau ou ouais, sur sa bobine ou sur le fuseau. Une fois que c'est filé et que c'est plein, on laisse reposer tout ça. Voilà, on oublie peut-être 1 ou 2 jours pour que la laine se repose de la tension. Puis après, soit on la met en pelote, soit on la met en écheveau pour après la laver. Là aussi, elle va gonfler, elle va prendre tout ce qu'elle doit prendre, quoi. Hein. Voilà, ces écheveaux là, ils sont lavés. Il y a encore de la paille, mais ils sont quand même lavés. Voilà, conclusion. Ça, vous verrez ça certainement, pas tout de suite, hein, l'année prochaine, je pense. On va laisser se reposer la laine. Et bien voilà pour ce Focus 4 filage. Un Focus 5 viendra bientôt, sûrement courant mars ou avril, sur la teinture végétale, uniquement végétale. Allez, je vous laisse, ça doit faire un bon moment que je sculpte. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau journal créatif.